Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes les choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante afin la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Amen. Le Fils étant le représentant et héritier du Père, il occupe une position plus que tout le monde dans cette catégorie de relations. Ok. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17 verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendue de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quelle est la différence entre l'ami et le fils? Ça c'est pour confirmer tout ce que nous venons de dire ici. On écoute le fils comme on écoute le père. C'est-à-dire quoi? À l'absence du père, c'est le fils qui fait entendre sa voix. Dans la maison du père. Amen. On écoute le fils comme on écoute le père. À l'absence du père, c'est le fils qui fait entendre sa voix. Il mérite la même confiance que le père. Le fils, il partage même honneur, même gloire que le père. C'est en lui que le père confie toutes les responsabilités en vue de son repos. Ok. Car le fils est un don du père. Il est le repos du père. Il est la joie du père. Le fils. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 5. Jésus reprit la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le ciel t'appelle fils. Ça veut dire que ce que le ciel peut faire, toi aussi tu peux les reproduire. Ce que Jésus a fait, tu peux les reproduire.
préoccupé pour ça. Je suis à Dieu disciple. Tout ce que je fais, vous aussi vous allez le faire. Mais vous le ferez plus que moi. Car ce que le Père fait, le Fils le fera aussi. Et t'en supplie ce soir. Élève ta dimension de ta chrétienté. Ne reste pas à un bas niveau. Quelle est la position que tu occupes vis-à-vis de Dieu? Regarde d'où nous sommes venus. Et jusqu'à maintenant, je le fils. Alors toi, tu te situes où? Et en rapport avec ces catégories, ce que nous avons énuméré ici, c'est comme ça que Dieu exauce la prière. Il partage le même honneur. Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler, le Père donne aussi toutes choses au Fils. Amen. Amen. Notez bien. Andika mzuri. L'ami Rafiki peut recevoir un don anaweza kupokea ou zawadi un cadeau wala ile zawadi de par son ami. kutokea rafiki wake. Mais le Fils, Lakini le Père lui confère tout pouvoir.
Saint-Esprit. Analeta zawadi ya Roho Mtakatifu. Mais quand on devient fils de Dieu, ni wakati tunakuwa mwana wa Mungu. Là, Dieu nous donne le pouvoir pale Mungu anatupatia mamlaka de l'engager sur la terre. Ya kumuingisha ndani ya dunia. Et partout où nous allons, nafasi yote nous retrouver. tutajikuta. Et à ce niveau, na muda tu nous faisons fonction d'ambassadeur du Christ. Tunakuwa natumikisha ile kazi kama vile balozi wa Kristo. Parce que nous sommes fils de Dieu. Kwani tunakuwa mwana wa Mungu. Comme des coups de tonnerre, comme des bruits, asema hivi. Ni mwatua ya urafiki. Ule Bwana Yesu Kristo analeta zawadi ya Roho Mtakatifu. Quand on devient fils de Dieu, tunakuwa mwana wa Mungu. Dieu nous donne le pouvoir de l'engager sur la terre. Ya kumuingisha mu dunia. Et partout où nous allons nous retrouver. Nafasi yote tutajikuta. Et à ce niveau, hapa hii hatua nous faisons fonction d'ambassadeur du Christ. Tunakuwa nafanya ile kazi ya balozi wa Kristo. OK. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Tuko mu Korinto wa pili. 2 Corinthiens chapitre 5. Wakorintho wa pili sura ya 5 verset 20. Mstari ya 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Tunakuwa nafanya hii kazi ya balozi juu ya Kristo. Comme si Dieu exhortait par nous. Kama vile Mungu anakuwa anasukutisha kupitia sisi. Nous vous en supplions au nom de Christ. Tunamsihi kupitia jina la Kristo. Soyez réconciliés avec Dieu. Mupatane na Mungu. Amen. Amen. En tant que Christ de Dieu. Kama vile mwana wa Mungu. Tunakuja na mamlaka. Amen. Deuxième principe. C'est par là que nous allons finir. Deuxième principe pour prier avec puissance. Kanuni ya pili ni kuomba na uwezo. C'est quoi? Kanuni ya kwanza ni nini? Kanuni ya kwanza ni nini? Donnez-moi. Unipatie kanuni ya kwanza. Il y a le premier principe. Anakuwa na kanuni ya kwanza. Notre Père. Baba yetu. Mungu akubariki. Deuxième principe. Na kanuni ya pili, prier avec puissance. Ndio kuomba na uwezo. Qui est aux cieux. Pas au ciel, qui est aux cieux. Parce que nous avons plusieurs ciels. Qui est aux cieux. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avons montré que pour prier avec puissance,
Aka maisha yetu. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Efficacité et la puissance dans la prière. Na uwezo maombi. N'a pas une place dans leur vie. Un tel homme, une fois qu'il priait, le ciel ne va pas exaucer. Oh là là. Alors que Dieu est dans sa nature, une fois que tu le passes en position, alors ça dépend. Et reste, il ne va pas agréer. Il y a des celles qui viennent il y a deuxièmement du monde. Il y en a des celles qui viennent. Alors ces deux personnes ici, leurs prières ne peuvent pas avoir la même. Vous ne constatez pas que les chrétiens prient trop. Si vous rendez à Kawamaka, vous aurez l'impression comme si dans la ville les gens. Mais si vous regardez dans tout ce l'exaucement, comme si Dieu a changé. Le problème c'est quoi? Des petites choses. Le chrétien ne peut pas placer Dieu à une place des choses. Le chrétien ne les font pas. C'est ainsi qu'il a refusé la prière de Caïn. Il a tourné le dos à Caïn. Il a agréé la prière d'Abel. Pourquoi? C'est une question de position.
Il a regardé pour dire qu'Abel m'a placé à la place. Mais Caïn, alors que Caïn, il ne m'a pas placé à la place qu'il faut. Il a réalisé l'offrande de Caïn. Il y a des ceux qui ont dans des églises. Et Dieu refuse même leurs offrandes. Comme il ne parle pas, tu ne sauras pas. Je dis Amen à ta place. Acclame à tout Jésus. Some Zaburi. Zaburi sura yake 47. Lorsque nous donnons à Dieu, et ce qui déterminera l'action, la manifestation, la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'autorité de Dieu et la bénédiction de notre vie. Parce que nous prenons à Dieu. Somme chapitre 47. Zaburi sura yake ya 47. Verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes de peuple se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car Dieu sont le bouclier de la terre. Il est souverainement élevé. Il est souverainement élevé. Si nous allons dans toujours Psaume, Psaume 97, Zaburi 97, verset 9. mstari ya 9. Car toi, Éternel, Basi wewe wa milele, tu es le très haut sur toute la terre. unakuwa wa juu kabisa pa udongo Tu es yote. souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Unanyanyuliwa na ukubwa wote yulu ya wa Mungu yote. Souverainement Na ukubwa wote unanyanyuliwa au-dessus yulu de tous les dieux. ya wa Mungu wote. Mungu wetu. Notre Dieu, Eko yule problème yako. il est au-dessus de ton problème. Eko yulu sana. Il est tellement C'est ce au-dessus. que les chrétiens oublient. Ni ile wa Kristo wanasaulika. Hata wakati tukunaomba. Même pendant que nous prions, Tukunasabu. nous oublions. Sema ke huyu tukunaita. Celui-là que nous appelons, Eko yulu sana. il est tellement au-dessus. Yulu sana, yulu sana. Tellement au-dessus. Tunamubeba huyu Mungu. Et nous prenons ce Dieu. Tunampatia mfano kufuatana na akili yetu. Nous lui donnons un modèle en rapport avec notre pensée humaine. Ça rend la prière moins efficace. Hii pia inakuisha maombi shikwe na nguvu. Notez bien. Andika mzuri. La puissance de notre foi Uwezo ya imani yetu et de notre prière na maombi yetu n'est pas lié à ce que nous prions, ayambatanishe na bile tukunaomba, mais à celui que nous prions. lakini kwa ule tukunaomba. Je reprends ce que je viens de dire. Na nzurura inatokea sema. Notez bien. Andika mzuri. La prière de notre foi Maombi ya et imani de notre yetu. prière. Maombi yetu. La puissance de notre foi Uwezo ya maombi et de notre prière ya imani yetu na maombi n'est yetu pas lié à ce que nous prions, ayambatanishe na ile mais tukunaomba, à celui que nous prions. lakini kwa ule tukunamuomba. Est-ce que quelqu'un a compris? Eti mtu mwanaelewa? Anzululia tena Mswahili. Wanasema hivi, uwezo ya imani yetu na ya maombi yetu ayambatanishwe na bile tukunasema maombi yetu, lakini naambatanishwa na ule tukunaomba. Il est très haut. Anakuwa juu kabisa. Il est tellement élevé. C'est pourquoi tout le monde isema. C'est pourquoi nous le disons. Selon les Écritures. Kufuatana na maandiko. Élevez le Fils de l'homme. Munyanyue mwana wa mtu. C'est alors que vous connaîtrez qui il est. Na ni pale mtajua yuko nani. Yulusa. Il est déjà au-dessus.
Il est tellement au-dessus. Quel est le problème qui est ici? Qui ne peut pas rencontrer une solution. Tel que nous sommes là ce soir. Notre foi imani yetu doit être liée à ce qu'il est. Inapaswa kuambatanishwa na kile eko. À ce qu'il est. Lakini eko. Donc il fait par rapport à ce qu'il est. Donc eko naifanya kufuatana na kile eko. Mungu anafanyaka Dieu fait bintu des choses kufuatana na kile eko. En rapport avec ce qu'il est. Kufuatana na kile eko. En rapport avec ce qu'il est. C'est pourquoi huyu Mungu. C'est pourquoi c'est Dieu. Hata mtu anesha kufa. Même si la personne est déjà morte. Même si elle est déjà pourrie. Hata kama mifupa inesha kusambala. Même si les ossements se sont déjà dispersés. Il peut relier ses os et les revêtir de la chair. Et cette chair commence à vivre. Il fait des choses en rapport avec ce qu'il est. Alors toi qui l'invoques, il faudrait que tu connaisses qui il est. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des fièvres interminables. Même si on priait pour toi, toi-même tu ne sais pas ce que Dieu est. Tu attends seulement dès qu'on termine à prier pour toi. Tu entres dans une pharmacie pour payer les médicaments. Il guérit tous les genres de maladies. Il guérit tout genre de maladies. Dès que les médecins disent que c'est impossible que la personne vive, lui, il est capable de guérir cela. Il guérit le sida. Il guérit les zonas. Il guérit le diabète. Il guérit. Ce que lui fait, c'est en rapport avec ce qu'il est. C'est pourquoi lorsque nous prions, on doit les connaître. De quoi il est capable de faire dans ta prière. Mais les chrétiens, même s'ils priaient, ils ne croient pas en lui. Ils ne l'acceptent pas. Alors là, c'est compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je dis que Dieu vous bénisse. Nasema Mungu amibariki. Notre foi imani yetu doit être liée inapasha kuambatana à ce qu'il est. Na kile eko. Ça c'était le premier tiré. Ilikuwa ni mstari ya kwanza. Deuxième tiré. Mstari ya pili. Tout ce qu'il fait. Vyote vile kunafanya. Tout ce qu'il fait. Vyote vile kunafanya. Et qu'il donne. Na analeta. N'est pas lié ayambatanishwe à ce qu'il a. Na kile eko. Kile konayo. À ce qu'il a. Na kile konayo. Mais par rapport lakini à ce qu'il est. Na kile eko. C'est la position ni mshimamo qui détermine inaonesha la possession kushika et les conditions de vie na masharti ya maisha. Ici je reprends. Hapa nanzulila. C'est la position qui détermine ni mshimamo la possession kushika makupata et les conditions de vie. Na ile masharti ya maisha. Pour confirmer cela, njoo kuhakikishia hiyo. Lisons Genèse. Tusome Mwanzo. Nous sommes dans Genèse. Tuko Mwanzo. Genèse chapitre 17. Mwanzo sura yake ya 17. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, wakati Ibrahimu akakuya na miaka 99, l'Éternel apparut à Abraham. Wa milele akamuonekania Ibrahimu, akamuonesha, je suis le Dieu tout puissant. Nakuya Mungu wa uwezo yote. Je suis le Dieu tout puissant. Nakuya Mungu wa uwezo yote. Est-ce que pendant que nous prions, est-ce que nous croyons que le Dieu que nous invoquons, il est le tout puissant? Plusieurs ne croient pas. Même la manière dont tu pries, mais nous que dire que nous avons un Dieu tout puissant, ils ne sont pas plusieurs qui croient en ça. Mais malgré ça nous prions. Il dit Abraham que je suis un Dieu tout puissant. Il n'y a aucune personne qui a la puissance comme celle de Dieu. Il a créé le monde juste par la parole. Regardez ces bâtiments, nous sommes en train de lutter avec. C'est le mec qui travaille. Mais pour créer le monde entier, il a juste créé par sa parole. Anakuya Mungu wa uwezo yote. Et une fois que nous l'invoquons, on ne croit pas qu'il est le tout puissant.
C'est ce qui fait à ce que nous allons prier. Ça donne l'impression comme si Dieu n'existait pas. Amen. 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 Écoutez, nous devons plus élever notre Dieu dans notre vie, à toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, face aux défis de la vie, face à nos besoins, face au combat, face aux maladies. Nous devons plus élever notre Dieu. Élève-le. Alors si tu fais ces choses, le souci de la vie, ça va rester où? Le souci, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu ne peux rien dans ma vie. Tu ne peux rien. C'est ce qui fait à ce que c'est juste l'association des gens qui pensent qu'ils ont des soucis de la vie. Il n'a rien à faire. Qui viennent prier dans le monde. Nous devons plus élever notre Père. 2 Corinthiens. Je tends vers la fin. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Je m'excuse. Pardonnez-moi. Je voulais parler de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 32. Ok. Verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme de Dieu de peuple de la terre. C'est comme ça que sont beaucoup de chrétiens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme de Dieu des peuples de la terre. Ouvrage des mains d'hommes. Alors nous allons faire comment? Prions seulement comme ça. Nous voyons Dieu comme si c'est quelque chose que les hommes ont fabriqué par leurs mains. Comme si le Dieu de ce monde, de ce peuple, nous n'avons pas ce Dieu. Notre Dieu est tellement élevé. Il est tellement au-dessus. Capable de changer les choses dans ta vie. Il peut seulement ce soir changer l'histoire. Il change l'histoire de ta vie. Il rendra qu'impossible n'est pas possible. Il rend l'impossible possible. Il change le calendrier des hommes. C'est pourquoi nous entrons dans des églises avec des soucis. Nous y sortons avec des soucis. Comme les hommes. Ils sont en train de considérer comme un petit Dieu. Des peuples, quelque chose qu'ils ont fabriqué par les hommes. Nous avons un Dieu terrible. Un Dieu terrible. Terrible. Lui, s'il veut même t'emprisonner, il n'a même pas besoin de chercher l'adresse de Kassapa. Il va t'emprisonner toujours au même endroit où tu te retrouves. Et il a pris Jonas. Il lui a fait entrer en prison dans une circonstance au milieu de l'océan. Il a emprisonné Jonas. Jonas s'est retrouvé en prison. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas d'ampoule. Il y avait les ténèbres. C'est là dans le ventre du poisson. Jonas a commencé à se répartir. Jonas a commencé à réparer avec Dieu. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, les gens y entrent. Ils ont Dieu. C'est quelque chose que les hommes ont fabriqué. C'est ce qui fait à ce que la prière des hommes, ça donne l'impression comme si Dieu n'existait pas. Tu peux demander un signe. Il n'y a rien.
Et tu as la grâce. Tu as emprunté un bon chemin. C'est le Dieu véritable que tu as choisi. C'est vrai, je te dis. Mais tu as clamé pour Jésus. C'est Dieu. Mungu. Qui il est? Dans ta vie. Qui il est? Il est au-dessus de toutes choses. Anakuya yulu ya vitu yote. Prends Lévitique. Chukua Walawi. Chapitre 5 verset 4. Sura yake ya 5 mstari 4. Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu inasema nini? Si tu es prêt, tu peux lire. Comment? Lévitique. Lévitique chapitre 5 verset 4. Lévitique 5, 4, nous lisons. Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Amen. 4 seulement. Oui. Si nous lisons Proverbe aussi. Chapitre 12. Verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Plusieurs personnes ne prient pas avec puissance parce qu'ils parlent de ce Dieu et invoquent son nom dans la prière avec légèreté. Et ils prient et ils parlent comme il était le Dieu du peuple de la terre. Or, nous, c'est Dieu. Il est le Père. Et le Père na baba est sacré. Anakuya takatifu anatiwa pembeni. Kisha unaanza kwenda kusema Mungu. Et toi tu commences à parler de Dieu. Depuis que je commence à prier, j'ai l'impression que je suis fatigué. Dieu, tu es incapable de m'aider. Le Père est sacré. Baba eko takatifu anatiliwa pembeni. Et nous devons toujours l'élever. Na tunapasha paka kumunyanyua. Les porter kumuchukua ainsi que les présenter plus haut. Na kumuonesha juu kabisa. C'est pourquoi mtu leo kuna teswa. C'est pourquoi la personne qui souffre, anapaswa kumwabudu Mungu. Elle doit adorer Dieu. Anapaswa kumwabudu bien. Elle doit bien adorer Dieu. OK. Amen. 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 Nous devons toujours l'élever. Tunapasha paka kumunyanyua et le porter ainsi na kumchukua hivi que le présenter plus haut. Na kumuonesha juu kabisa. Que ce soit le Père éternel, ikuwe baba wa milele ou céleste, wala wa kumbingu, que ce soit le Père de la foi, ikuwe baba wa imani, que ce soit le Père spirituel, ikuwe baba wa kiroho, même le Père biologique, na hata baba wa kuzala mwili, il faut les élever. Inabidi kuwanyanyua. On ne s'habitue pas à un père. Aba mzobele yake baba. On ne s'égale pas à un père. Aba jifanyake ukuye pamoja na baba. On ne se compare jamais à un père. Hauwezi kujilinganisha kamwe na baba. Hata kama wewe mwana. Même si toi le fils, Mungu anakutumikisha kushindia baba yako. Dieu t'utilise plus que ton père. Usikalinganisha naye. Il ne faut jamais te comparer à lui. C'est ça? Jean-Ville. On ne s'habitue pas à un père. On ne s'égale pas à un père. On ne se compare jamais à un père. On obéit à un père. On ne critique jamais un père. On ne rapporte pas dehors la nudité du père. C'est-à-dire quoi? Les faiblesses du père. Les erreurs du père. Les péchés du père. On ne peut pas rapporter la nudité du père. Les faiblesses. Les erreurs. Le péché. Comme l'avait fait le fils de Noé, n'est-ce pas? Hein? C'est vile. Le fils de Noé avait fait ça.
Le fils ne bénit pas le père. Mwana ashibarikake baba. Non. Mais il soutient. Lakini anasaidiaka baba. Car c'est le père qui bénit. Kwani ni baba anabariki mwana. Hébreux 7 dit quoi? Waebrania 7:7 inasema nini? Que c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ni ule wa chini anabarikiwa kupitia ule kujuu. Amen. Amen. Tunaisha. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. Ces enseignements, ne les oublie jamais. Ne les oublie jamais. Les chemins qui mènent vers la grandeur. Les chemins pour faire les exploits ensemble avec Dieu. Ce sont ces enseignements qu'on t'a donnés. Que le Seigneur soit loué. J'ai dit que le Seigneur soit loué. Si vous entendez des langages que nous les chrétiens que nous avons, alors vous allez comprendre que Dieu n'a pas une place dans notre vie. Vous voyez ces enseignements? Dans des pays anglophones, ils ont déjà avancé avec ces enseignements. Ils ont déjà avancé. C'est pourquoi ces gens-là, la façon de prier, elle est différente avec la nôtre. Je suivais les documentaires. Je ne sais pas comment Nigeria, je crois. Je ne sais pas si c'était au Nigeria. Avant même que le modérateur n'entre. La première des choses, l'église elle est pleine. Regardez d'abord la manière dont nous venons à l'église. Ça prouve que même inaonyesha kusema même Dieu lui-même, il n'a pas une place de choix dans ta vie. Vous voyez tel que nous sommes là. Il y en a de ceux-là qui ne sont jamais arrivés à la toute première prière lorsque le culte devait démarrer. Il y en a de ceux-là qui ont déjà fait même 2 ans, 3 ans. Que la toute première prière, pour dire que rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, pour le culte d'aujourd'hui. Tu n'as jamais participé à ça. Ce qui t'aide toujours, arriver en retard toujours dans l'église. Même le ciel regrette. Pour dire que Dieu est toujours le premier. Alors toi, c'est quel genre de retard? Tu n'as jamais rendu grâce à Dieu dans le culte. Pour dire que tu es venu en premier. Ça ne t'a jamais arrivé. Pose la question à celui qui est à tes côtés, c'est toi qu'il s'agit aussi. Toi tu arrives seulement à 20 minutes. L'esprit t'aide, je ne sais pas, après 1 heure c'est maintenant que tu entres. Et après on va te poser la question, aimes-tu Dieu? Oui, je l'aime. Si c'était à cause de toi, on aurait commencé le culte sans personne. Si c'était pour toi, on démarre le culte sans gens. Alors sache que Dieu te regarde. Dieu voit. Vous verrez les gens entrer dans le culte rempli. Le culte n'a pas encore commencé. Le modérateur n'est même pas encore monté. Mais vous voyez la personne assise par terre. On ne l'a pas encore donné la requête de prière. Elle est assise par terre. Elle a pris les photos de sa famille. Elle a pris le nez, le deuxième, le troisième, le membre de sa famille. Il est en train de prier. Tu entres dans le culte. Ça n'a pas encore commencé. Mais les gens sont déjà pleins. Le jour où la montagne du Carmel va atteindre ce niveau, Dieu va nous utiliser dans différents niveaux. Je dis vrai. Le modérateur avant qu'il ne monte dans la salle, il y a déjà des bruits. Mais toi tu vas arriver d'abord là à l'extérieur en train de dialoguer. Il y a des choses que tu es en train de faire. Ça rend ta prière faible, qui n'est pas puissante. Changeons. Vous voyez, les gens viendront nombreux. Les pieds sont encore en route, en train de venir. Mais qu'ils puissent te trouver toi dans une bonne position. Et si tu avais bien compris ces choses, tu devais faire un effort. Par ta façon dont tu marches avec Dieu, avant que les autres n'arrivent, que tu aies déjà ton témoignage entre tes mains. Tiens-toi debout, nous voulons prier.
Même ta façon de se tenir debout. Même vous. Juste ta façon de se tenir debout. Que Dieu t'aide vraiment. Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Vous évoluez comment? C'est tout droit ou bien c'est oblique? J'ai déjà refusé de me classer parmi les gens qui disent nous avons beaucoup prié, on n'a rien vu. Non, non. 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 Nous sommes au milieu de ceux qui prient et ils témoignent. Car Dieu n'a pas encore changé. Maintenant, il va marcher avec lui. Je vais les placer à quel endroit dans ma vie? Quel endroit? J'aimerais qu'à ce niveau, que tu pries d'abord. Vu la position que tu occupes, sois sincère vis-à-vis de Dieu. Et si c'est possible, dis à Dieu, pardonne-moi. Je ne t'ai pas placé à une place convenable dans ma vie. Je te dis vrai. Il n'y a pas une chose qui échappe à Dieu. Dans notre voyage ensemble avec lui, Dieu regarde comme si tu étais le seul, comme si vous n'étiez pas nombreux. Et après il te dit ceci: même si l'un de tes cheveux tombait, toi-même le propriétaire de cheveux, tu n'es pas au courant. Mais moi Dieu je connais qu'un de tes cheveux. Donc, ça ne dit même pas ta façon de servir Dieu. Dans le bien ou en mal, Dieu est en train de voir. Pendant que tu pries, à la place où tu places Dieu, la manière dont tu les considères dans tes problèmes, Dieu le voit aussi. Aucune chose ne l'échappe. C'est pourquoi. C'est comment? Si vous comprenez ces choses, tu ne peux pas pleurer sur ta vie. Alors si tu connais Dieu et qui dans ta vie, tu ne peux pas pleurnicher sur ta vie. Si pas dire seulement je sais. Même si aujourd'hui je ne trouve pas, demain je vais trouver certainement. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera certainement. Même si aujourd'hui je suis combattu, je sais qu'ils ne vont pas me vaincre. Car tu sais qui est Dieu et quelle est la position qu'il occupe dans ta vie. Amen. 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 Moi, lorsque je suis entré dans l'église, j'avais pleuré. J'avais vraiment pleuré. J'ai dit non, je ne vais pas rester derrière. Je ne vais pas rester. J'insiste. Fais attention. Tire attention. Si tu constates que ta vie commence à préoccuper ou à inquiéter tes pensées, sache que tu es en train de passer par le mauvais moment. Et sache que tu es en train de te séparer avec Dieu. L'église, c'est pas une association des gens qui placent dans leur cœur le souci de la vie. C'est une association des hommes qui savent comment adorer Dieu. Job, au milieu de sa souffrance, il avait une chose qu'il faisait, c'est l'adorer, l'élever. Dans la souffrance, dans le désert, c'est l'endroit où on doit adorer Dieu. C'est pas un endroit où on doit placer des soucis. C'est pas un endroit où on doit se plaindre. C'est ce qui a tué Israël dans le désert. C'est pourquoi Job pouvait dire dans sa souffrance, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier dans ma vie. Pourquoi il a dit ainsi? Il savait la position qu'il occupait. Il connaissait ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. J'aimerais que tu pries. S'il faut confesser, répands-toi. S'il faut implorer Dieu qu'il t'aide encore, prie. Prions au nom de Jésus-Christ. Même ta façon de prier, on ne va pas trop vous exhorter sur la prière. Mais la prière que tu es en train de faire, si tu connais que ça ne produit rien, change ta façon de prier.
Usifuatilie voisin. N'imite pas ton voisin. Pasa sauti pale huko. Élève la voix là où tu es. Omba Mungu. Prie Dieu. Vis ta position envers Dieu. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Ushangalie jirani wako. Ne regarde pas ton prochain. Pasa sauti. Élève la voix. Ni mambo yako na Mungu. C'est les problèmes qui te concernent toi et Dieu. Parle ce soir. Usaidizi yake. Et son aide. Iwe upande wako. Sois à ton partage. Acclame pour Jésus. Merci Église. Nous voulons à chaque fois que nous venons dans ces lieux. Je vois les prophètes ici. C'est la grâce que nous associons pourvu que Dieu nous aide. Je sais que tout presque 17h40. 43. Je vais vous demander, il est presque 17h43. Vous allez nous ajouter même 30 minutes de surplus. Qu'on prie d'abord. Lui, demain ou après-demain, il va se rendre à Colosie. Et nous avons besoin de la grâce que Dieu a déposée en lui. Amen. Amen. Vous voyez des cultes pareils. Une fois que quelqu'un récupère son sac, il déconcentre celui-là qui est en train de travailler à la chair. Que Dieu te bénisse abondamment. 20 minutes. Juste 20 minutes. Tu peux récupérer toute ta vie. 20 minutes. Je dis juste pour 20 minutes. 30 minutes. Tu peux récupérer toute ta vie. J'aimerais que tu entres en prière. Qu'on brise encore l'esprit des morts. Parce que ce message n'a persisté ça. Parce que ce message persiste toujours. Toi personnellement, ne sois pas victime de cet esprit. Que Dieu t'aide ce soir. Tous ceux-là qui suscitent les esprits des gens qui sont déjà morts. Que ces esprits n'aient pas de l'impact sur ta vie. Même sur la vie des membres de ta famille. Dis à Dieu. Que tous les esprits qui suscitent pour nous tourmenter dans la famille, pour tourmenter ma vie, Père, que ça tombe. Que ça ne travaille pas dans ma vie. Que ça ne travaille pas dans ma famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Ne prie pas comme si tu priais pour quelqu'un d'autre.
Bandisha prière, bien-aimé. Prends ta prière, bien-aimé. Unapomona esprit de mort. Tu es en train de détruire l'esprit des morts. Esprit de mort ashangukake na simple prière. L'esprit des morts ne tombe pas par une simple prière. Bien-aimé, esprit de mort anangukake na prière ya makelele. Bien-aimé, l'esprit des morts tombe avec une prière qui produit des bruits. Esprit de mort eko natoka muvi ya muntu ula na comprendre. L'esprit des morts quitte dans la vie d'une personne qui a compris. Fungula mbele manchu yako. Ouvre d'abord tes yeux. Muntu wa Mungu, Homme de Dieu. Mina penda nikuoneshe hivi. J'aimerais te dire ceci. Mafundisho tunapokea. Les enseignements que nous recevons. Ni base moya tunapasha kubeba ikuye sa bagage. C'est une base que nous devons considérer comme un bagage. Mina kata prière. J'ai arrêté la prière. J'ai eu un peu mal au cœur. Pourquoi j'ai eu mal au cœur? J'ai vu la main de Dieu circuler dans peu de minutes pendant que nous étions en train de prier. Pendant que ça touchait les gens, ça touchait les gens. Maintenant, je vis une chose. La période avec laquelle nous sommes en train d'évoluer avec, Dieu va visiter l'église, va aider l'église en termes de bénédiction financière. Alors suivez-moi un peu. N'ayez pas la joie pour acclamer. Il n'y a pas une chose qui me fait mal comme quelqu'un qui est dans la foi, mais il chancelle dans sa voix. Je vois au milieu de nous toujours les gens avec une somme ici. Il y a des gens, ils vont être ivres ou ils vont être envoûtés. Quitter sur la voie de Dieu. Voilà. Je t'aime. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Vous m'avez bien compris. Je vis cela avec une petite précision. Parce que je vis les ciels s'ouvrir. Là au-dessus, je vis un ange qui me dit ceci. Je vais les bénir. Mais au milieu de, il y a des gens qui vont abandonner les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu commande. Avant qu'on menace encore l'esprit des morts, j'aimerais que dans ton cœur que Dieu puisse s'installer par rapport aux enseignements que papa nous a donnés. On ne va pas aimer Dieu à cause des matériels, mais on doit aimer Dieu dans notre vie et Dieu devient comme un père. Si toi dans l'église tu occupes la position d'un fils, c'est fini, tu iras loin. Maintenant n'accepte pas, tu es dans l'église, mais que Satan t'enlève dans l'église et que t'amène dans l'église, tu seras une personne malheureuse. Bien-aimé, je viens vivre la chose et j'ai vu d'autres personnes être écartées. Prie pour ton cœur. Dis à Dieu ceci. Dieu, j'aimerais, si je suis dans l'église, ma finalité qu'elle soit bonne. Je refuse de commencer avec toi et aller terminer un moment parce que Satan va m'égarer. Ce soir, papa touche mon cœur. J'aimerais que tu m'enseignes de quelle manière gérer la personne. Prie au nom de Jésus. Prie pour ton cœur. Église ne fait pas semblant. Les choses dont je te dis, ce sont des choses vraies. Un jour, vous allez me donner raison. Je vois d'autres personnes. Satan est en train de les égarer. Satan est en train de les égarer. Vie à toi. Qu'elle
ne quitte pas. Munjia ushakuanza. Sur le chemin où Munjia ushakuambrase. Sur le chemin que tu as. Njia ya Mungu. Le chemin de la divinité. Njia ya Mungu. Bien-aimé, le chemin de Dieu. Njia mzuri sana. Bon chemin. Njia mzuri sana. Bon chemin. Ikuna turasire. Que nous rassure. Vitu vizuri kumbele yetu. Des bonnes choses à l'avenir. Ombea roho yako. Prie pour ton cœur. Shetani asitanganye. Satan ne puisse pas le. Sikia buchungu. Sans l'amertume. Parce que mkono ya Mungu. Parce que la main de Dieu inakugusa. Va te toucher. Kama wewe unabarikiwa. Si toi tu es béni. Utajere baraka yako je? Comment est-ce que tu vas gérer la bénédiction? Maisha yako. Pour ta vie. Pour que Mungu akupeleke. Pourvu que Dieu t'amène. Dimension ya Mungu. À la dimension de la divinité. Dossier hili yako. Ce dossier te concerne. Hapana kufanya semblant mtu wa Mungu. Ne fais pas semblant homme de Dieu. Kama unafanya semblant, si tu fais semblant, unarisque maisha. Tu risques la vie. Pandisha prière. Monte dans la prière. Wampe koro yako. Que Dieu touche ton cœur. Hapana kuja mkanisa na mazowezo. Ne viens pas à l'église par habitude. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Je ne t'ai pas encore bien écouté dans la prière. Nous on a besoin de la prière. J'ai besoin de ta prière. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Je vais te demander ceci. Une fois qu'on va sortir de ces lieux, cherche que toute nuit entrer en communion avec Dieu. Vous savez, on nous a enseigné en ce qui concerne la relation et la communion dans les enseignements que nous avons. C'est ce qui amène la personne à avoir la puissance. Or, même comme nous prions ici, notre objectif en tant que pasteur, c'est pour que ta prière ait une capacité très élevée. Que ta prière ait la puissance. Alors, la prière ne monte pas comme ça si tu n'obtempères pas, si tu n'observes pas. Les principes. Le premier principe, notre Père qui est au ciel. Et on nous a enseigné que c'est la chose qui nous amène à la relation avec notre Dieu. Dieu Papa nous a donné le critère Dieu en tant que Père. Vous savez, Dieu, avant qu'il te considère comme un fils, qu'il te révèle les secrets de ces choses. Il faudrait que tu restes dans l'église en te comportant comme étant un fils, pas un enfant. Tu diras à Dieu durant toute la nuit que Dieu, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi ton véritable chemin. Dieu va t'aider. Alors nous avons commencé la prière. Alors maintenant prends la dimension des combattants. Ça veut dire pas les bakamanda. Pourquoi je dis ainsi? On a eu un combat spirituel.
Vous savez, les combats spirituels, décision. C'est la décision. Pour dire que soit c'est moi, je tombe. Ou bien c'est celui-là qui est à la base de ceux qui sont en train de vivre et tomber. Mais dans cette dimension, mon problème d'abord, la prière dans laquelle on s'est introduit, pour briser la puissance de l'esprit des morts. Vous voyez la mort, elle peut te manger, à te terrasser, ça va même détruire ta santé. Donne-moi un bon amen que Satan tombe. La mort bien-aimée a la capacité de tuer même le mariage d'une personne. La mort a la capacité de détruire la vie d'une personne. Maintenant je ne sais pas c'est dans quel domaine c'est pourquoi domaine c'est pourquoi tous les domaines dans ta vie où la mort a touché ce soir esprit de cimetière yanze kuanguka ndani ya maisha yako wakipika mikono wanze kuangusha pika mikono unangusha claque les mains tu fais tomber pika mikono ukunangusha claque les mains tu fais tomber pika mikono bien anaangusha claque les mains bien aimé fais tomber sijua ni mukasha mikono yako je ne sais pas c'est dans tes activités sijua ni ndani ya ministeri yako je ne sais pas c'est dans ton ministère lokite la regas alléluia maide bradelo shindelo kosa iteloboka. Bien-aimé, pendant la prière. Bien-aimé, monte dans la prière. Est-ce que muntu moya neskulompa kona détermination? Est-ce que quelqu'un peut prier avec détermination? Kukataria puissance ya lufu ndani ya maisha yake. Et refuser la puissance de la mort dans sa vie. Oh Yesu. Jésus. Bien-aimé, monte. C'est vrai, je commence à sentir ta prière commence à s'ouvrir. Osade. Kamkamana na prière. Persévère dans la prière. Hapana kutafuta tukate leo ni una besoin kesho tuanze tu ni una besoin prière yako ichome vitu fulani. Ne cherche pas qu'on arrête, mais j'ai besoin aujourd'hui que la prière consume certaines choses. Kampo yabo moye ko mu maisha yako talungula leo. Un grand parent qui est dans ta vie sera consumé aujourd'hui. Pandisha prière.
pandisha prière yako. Monte encore dans ta prière. Pomona lufu ndani ya nyumba yako. Détruis la mort dans ta maison. Katikati yetu, au milieu de nous, eske kuku muntu moya anaitwa njina ya Kaja Yuyu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond au nom de Kaja Yuyu? Nana na mfamia. Qui connaît la personne en question? Merci. Nana na mfamia. Qui connaît la personne? Njina ya Yuyu ni kala sana. J'ai écouté le nom de Yuyu, vraiment resté mes pensées. Ninaona mama yake popo kumzala ni Alphonsine. J'ai vu sa mère biologique, c'est Alphonsine. Ye moya na muzala Abigail. Même elle. Mukanisa Abigail ni nani? Dans cette église, qui répond au nom d'Abigail? Président papa, ce n'est pas possible. Eh oui, c'est calme. Oh Jésus. Yes, sir. Mungu atusaidie tu sana vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Est-ce que kuba papa mnesi kumfamia Binene Kayeye? Du côté des papas, vous pouvez connaître la personne de Binene Kayeye. Ego mkaji. Au travail. Papa, il faut tout mulombele. Papa, on doit prier pour lui. Mishishki. Et on a toka leo. Et qu'on a tout fait. C'est une bonne chose. Et que tu kizuri. Minaona muntu moya. J'ai vu une personne. Kwabo. Chez eux, dans la famille. Beko na mwita 117. On l'appelle 117 ans. Tena uyu muntu na ye. Et la personne aussi. Ule mina shikia 117. Celle dont j'ai entendu qu'on l'appelle 117. Ni Kayeye paka. Répond aussi au nom de Kayeye. Kumushikia kwangu. Par ma façon de l'entendre. Ina mushikia sa majina yaki. J'entends comme si c'était son nom. Mungu afwako. Dieu merci. Mungu afwako. Dieu merci. Oh yes. Jésus. Tena uyu Kayeye. Et c'est Kayeye ici. Anazala mwa Jamvita. Il a engendré moi Diamvita. Minashikia bien. J'ai bien entendu ça. Mwa Jamvita. Alors moi Diamvita. Njo anonekana kuya baba yake ya Binene. C'est lui qui apparaît comme le père de Binene. Sasa kukulua moya. Maintenant il y a une loi. Ikuna tendance ya kumurécupérer. Qui a tendance à les récupérer. Mais ile loi ni kuneyona. Mais cette chose je suis en train de la voir. Ikuna toka kwa muntu moya bobenye beko na muita sema 117. Elle provient d'une personne nommée 117. Atapa ni kuna sema. Même pendant que je parle. Kama huyu nduke kone nifuata. Si ses frères étaient en train de me suivre. Alombe sana na kubriser loi. Qu'il prie trop et briser la loi. Ile loi iko caché ndani ya njina yake. Et cette loi qui est cachée dans son nom. Parce que minaona. Parce que je suis en train de voir. Percé moya. Il y a un percé. Yo hii mulango ya percé inaanza kumfungukia. La porte du percé elle est en train de s'ouvrir pour lui. Ile loi. Mais cette loi. Ina comprendre que anakuwa pa porte. A compris qu'il est maintenant à la porte. Jo kwa maana minaona loi inashimama. C'est ainsi que je vis la loi pour que ikokote huyu nduku. Pour réclamer ses frères. Mais ni kuna shikia ndani ya malombi ya magharibi ya leo. Je suis en train de sentir dans la prière de ce soir. Atalomba bien sana. Il va bien prier. Kujidetacher. Et se détacher. Na hii njina mina tai. À ce nom que je viens de citer. Mungu anamutosha. Je vois Dieu l'enlever. Pakile balimuweka. En ce qu'on l'a placé. Kisha kijana mwanaume anaanza kupanda. Et le jeune homme commence à percer. Hii ni langage Mungu ananikaburia. Ça c'est le langage que Dieu est en train de me donner. Eko Mungu amsaidie. Partout il est, que Dieu l'aide. Kisha Mungu amokoe. Et que Dieu le sauve. Na Mungu amfungule nkamba. Et que Dieu le libère. Mungu
Mungu kumbingu. J'ai besoin que Dieu au ciel aokoe maisha yake. Sauve sa vie. Kisha Mungu wa pia kweli. Et après le Dieu véritable. Amfungule nkamba. Puisse les délier na mpeleke mbali. Et l'amener très loin. Kufuatana na mission Mungu anamkaburia. En rapport avec la mission que Dieu lui a confiée. Kwa milele Mungu ambariki sana. L'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Ninapenda tupandishe prière tena. J'aimerais qu'on monte encore en prière. Tunamwambia Mungu hivi. Nous allons dire ceci à Dieu. Ule wote. Tout celui-là. Aliwaza niye nikatike kichwa. Qui a pensé que ma tête soit décapitée. Magharibi ya leo. Ce soir. Ninapenda Mungu lamuke. J'aimerais que Dieu tu te lèves. Kichwa kyake ye moyo. Et sa tête lui-même. Puisse payer la dette. Ya kile yari kifanya. Et ce que lui a pu faire. Merci Seigneur. Asante Bwana. Umu mkanisa mku Nsambalidi. Dans cette église, il y a quelqu'un qui répond au nom de Sambalidi. Tunaanza kupanda. Commençons à monter. Tunaanza kupanda. Commençons à monter. Bien kweli. C'est vrai. Losti de Lord. Osa. Hela kite le reploi de lore maika. Alléluia. Mina penda mwambie Mungu hivi. J'aimerais que tu dises ceci à Dieu. Ule tafuta kichwa kyako. Tout celui-là qui a voulu maisha yake. À sa vie. Mu 2023. En 2023. Isifike mu décembre. Il puisse pas arriver au mois de décembre. Mungu manifeste ta puissance. Dieu honnête chez moi. J'aimerais que sa tête commence à être coupée. Je vois un pont de Moa. Il est où? Il est où? C'est vous qui sagez. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un combat. Ce soir. Si ton cœur sera disposé, je sens Dieu dans la profondeur pour dire que ce combat veut maintenant tomber. Qu'est-ce que je veux? J'ai vu une femme. Et cette femme, elle est juste derrière Fund Monique. Et cette femme, c'est comme une personne à qui on avait donné un cadeau. Et le cadeau, je suis en train de voir, c'est ta vie. Suis-moi attentivement, maman. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors cette femme, donc, elle était assise dans un laboratoire démonique, diabolique. Elle a dit ceci. Soit vigueur yake ingawa bidii yake huyu mwanamke huyu cette femme njoo wewe c'est toi tena mimi nakuona njina banikaburia ya kweli ni ya Sylvie et je vois le nom qu'on me donne le nom véritable c'est Sylvie njoo vile c'est comme ça unamfamia Sylvie vous connaissez Sylvie OK njoo mimi nashikia hivi alors j'ai entendu ceci huyu Sylvie et cette Sylvie écoute déjà mon mikono yangu elle est déjà entre mes mains sasa mimi nashikia hivi alors j'ai entendu ceci hii mambo ikuye bien pour que cette affaire devienne bien elle a voulu coopérer na mwanamke mwingine avec une autre femme et la deuxième femme je vois démon derrière Edmond derrière Edmond alors c'est deux personnes elles ont constitué un bloc et c'est devenu comme un combat et c'est devenu se reposer sur toi alors j'entends Dieu comme ceci tu sais toi ma soeur même comme tu es là tu peux aujourd'hui ton esprit était découragé mais Dieu te connaît parfaitement la chose dont je te dis tu as cela dans ton cœur j'entends Dieu me dire il te connaît parfaitement par rapport à ton attachement c'est pourquoi ce soir j'entends cette sorcellerie qui est derrière toi ça fait interdit toi aller loin je commence à sentir ça n'a plus beaucoup de jours ta vie à toi L'éternel Dieu me dit ceci. Tu vois cette fille. La bénédiction véritable va se positionner dans le mariage. Dans le saut de mariage. C'est sur quoi on se repose. Kama utaloma na determination wote kuna waka pa mapesa yao na kisha batatoka hapo neno na kitu kyako wanakiacha wazi na kisha wewe moyo unajiambrase na kukirekipere récupérer mes combats
lakini Bukovi haikupende n'a pas voulu uingie. que tu entres. Jésus n'alla pas 2023 muloshi wote ko derrière mateso yako tout son secret derrière ta anguke, qu'il tombe. Mironaso na furahi muloshi anguke. Jésus devance muloshi wote ya Mungu tout sorcier. ya kweli, C'est vrai, ya kweli, c'est vrai. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Vous voyez cette sœur, elle est quelqu'un qui est vraiment béni. Pendant que j'ai dit c'est vrai, j'ai vu un joli papaye qu'on a coupé. Papaye qui est mûr déjà. C'est un papaye qui est joli. Et ce papaye qui est déjà mûr. Pendant que je parle, j'ai vu qu'on a coupé ça. Et après un temps, je me dis ceci. Pour qu'elle comprenne que ce Dieu qui l'a créé, regarde, toi ma soeur, même si je l'avais refusé, mais je vois tu vas aller chez toi. Et le signe par lequel tu vas découvrir, toujours le mois où tu rentres chez toi, ce sont les mêmes mois qui écrit la parce que je vois la main de Dieu qui est en train de toucher dans la dimension pour à te faire honorer. Et la chose dont je parle, si Dieu va juste à confondre c'est juste pour comprendre les gens qui n'ont pas voulu je vois un groupe de gens, deux femmes baraza kusumbulia unasema mambo yako hapa magharibi, decision na determination yako ni wewe uandame uwatoshe mubaraka yako na wewe uingie. Naona wewe kuingia tena pale unaingia na mtoto karibu sana. Je sais. Ça c'est le langage de Dieu. Ili kusema kwa Mungu. Bien-aimé, pendwa, ni nani anekala muvi yako? Qui est celui-là qui s'est installé dans ta vie? Ni nani anapenda paka ma mauvaise sort ikufikie? Qui est celui-là qui fait toujours que les mauvais sorts arrivent? Ni kuna besoin comprendre kusema. J'ai besoin que tu comprennes que kama we auangushe ule Mungu, si toi tu ne terrasses pas la personne, c'est lui qui va te faire souffrir. Mais temps yako inene. Mais son temps est arrivé. Haina tena ya kuteswa. Ce n'est plus le temps de souffrir. Saidi haina temps ya kuteswa. Comme c'est plus le temps de souffrir. Il fallait imweshi. Il faut que c'est moi. Avant tufike mu Oktobre. Avant qu'on arrive au mois Mungu anze na wewe kazi. Que Dieu commence à parce que banatufundisha puissance ya prière. Que ta prière à toi yanze kudegrade ule mtu na kukata kichwa chake. Couper la tête de la personne. Ndio nasema na comprendre. Ufanya tamene ya makelele. Amen de prier. Bien-aimé, uanze kulomba. Bien-aimé, commence à prier. Unamwambia Mungu hivi. En disant à Dieu ceci. Ule wote. Tout celui-là. Alikala muvi yangu. Qui s'est installé dans ma vie. Alikala mu santé. Qui s'est installé dans ma santé. Alikala mu finance yangu. Qui s'est installé dans mes finances. Alikala mu ndoa yangu. Qui s'est installé dans mon mariage. Magharibi ya ce soir. Kichwa chake. Sa tête. Kichwa chake. Sa tête. Kikatike. Soit décapité. Karibu na malombi. Oui, en tant que Jésus Christ. Pandisha prière. Monte dans la prière. Ili moment yako. Ça c'est ton moment. Moment ya prière. C'est le moment de la prière. Pendant la prière. Monte dans la prière. Ni unakusikia mu prière ya yulu. Je te sens dans une prière élevée. Arrêtez d'abord. Jean Kaembe nani? Jean Kaembe c'est qui? Et j'entends encore on l'appelle par le nom du Jourdain. Où est-il là? Jourdain Jean. Jourdain Jean. Nani? C'est qui? Papa. C'est le nom du côté de papa. Il est où? Ashinamo. Il n'est pas là. Amen. Amen. Ça va. Dieu. Michishiki papa. J'aimerais qu'on continue dans la prière. Tu dis ceci à Dieu. Que cette année ne termine pas.
Toute personne qui dérange afin que je ne monte pas. Celle qui ne veut pas que je puisse vivre ta bonté et ta bienveillance. Dieu. Regardez, la Bible dit en psaume que les hommes justes, ils vont juger les méchants. J'aimerais que ta prière soit un jugement pour les méchants. Ce soir, ils vont plus opérer sur toi. C'est pourquoi tu vas claquer les mains. Tu vas dire à Dieu, c'est trop. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Nous avons besoin que tu montes dans ta prière. Monte dans ta prière. Est-ce que tu ne peux pas monter dans la prière? J'ai besoin que la prière monte. Monte dans la prière. Qui est celui-là qui est à la base de ce que tu es en train de vivre? Et tout son souci, c'est que tu restes son esclave. J'ai vu une chose. Toi aujourd'hui, tu n'es pas esclave d'une personne. Je vois Dieu. Je vois quelqu'un qui cherche à te faire toi son esclave. Décapite la tête d'un sorcier dans ta vie. Celui-là qui cherche ta souffrance. Bien-aimé, coupe. Coupe. J'aimerais que tu coupes la tête. La tête d'un méchant. La tête d'un méchant. Celui-là qui a régné dans la famille. Que sa tête soit décapitée. J'aimerais que ça tombe. J'aimerais que ça tombe. La tête d'un méchant. J'aimerais que ça tombe. Dans votre famille. Celui-là qui va la sauver. Celui-là qui peut les seulement toi. Qui dérange. Cette personne n'a plus le temps de régner à santé. À santé. Merci. À santé. Panda na prière. Monte dans la prière. Tu peux t'asseoir. Tunapenda tukupe kotan. Volonté dans les temps. Pourvu que demain tu viennes aussi à temps. Demain, nous allons faire une forte prière. Ça sera tout chaud. Ça sera terrible. Amen kanisa. Amen. Vraiment, je te présente mes excuses. Demain, l'étape 103. Demain, c'est ta journée. Toi, ensemble avec moi, implorons Dieu.
J'aimerais te donner une enveloppe. On ne va pas se lasser de parler sur ces choses. Pourquoi? Parce que qu'on a besoin, Mungu a changé maisha yao. Pourquoi? Parce que plusieurs ont besoin que Dieu change leur vie. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. Daniel aromba sana. Daniel avait beaucoup prié. On a constaté que prière yake haipande. Mais il a constaté que sa prière ne montait pas. Mais on a désiré kufanya offrande. Mais il a désiré faire une offrande. Kama unasoma Bible utashikia Bible nasema autant de l'offrande du soir. Si vous lisez la Bible, vous allez écouter wanasema wakati ya sadaka ya magharibi. Mungu ana précipité malaika. Dieu a précipité un ange. Pour que ende a libéré réponse ya Daniel. Pour qu'il aille libérer la réponse de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Kuko kitu kimoya Mungu ashakufanya muvi yako. Il y a une chose que Dieu a déjà réalisée dans ta vie. Mais des fois mampepo ingari na kubloquer. Mais des fois il y a certains esprits qui continuent à te bloquer. Mimi na comprendre que offrande yako inaweza kudegager réponse kukufuata na kukufikia. Alors j'ai compris que ton offrande peut dégager ta réponse et te poursuivre. Atute kama makuta mingi sana. On ne va pas y mettre beaucoup d'argent. Pita kumbele weke au moins 10 000 francs kuleta kesho. Passe devant et tu vas mettre 10 000 francs à donner demain. Dans mon enveloppe approche. La prière a déjà pris fin, demain ça sera terrible. Je pensais que ça sera toute l'église. Dis à Dieu cessez. Combat pour ma maison. Et tous les combats qui s'élèvent la nuit. Je refuse que ça te touche. Que Dieu se rencontre avec le combat de ta vie. Et les mauvaises choses qui s'élèvent la nuit. Entre en prière au nom de Jésus. Et que Dieu puisse combattre le combat de ta vie. Il fasse tomber le combat de la nuit. Tout ce qui te visite pendant que toi tu dors. Refuse cela. Ne te combatte plus la nuit. Qui ne se révèle pas à toi pendant que tu dors. Que Dieu t'apporte la victoire dans les combats de ta vie. Qu'il t'apporte la victoire dans les combats de la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Nous disons comme ceci. Nous rappelons aux parents. Les enfants qui quittent la 3e classe pour entrer à la JPC. Je crois que demain ça sera presque la fin. Parce que dimanche
ma cérémonie kutakuwa kazi kiloko itafanyika. Parce que les dimanches il y aura une petite cérémonie ya batoto qui sera à l'honneur des enfants. Tutabaremettre ma Bible, tutabaremettre ile yote na stahili. Nous allons leur remettre les Bibles et tout ce qu'il faut. Comme beko na maliza ile masomo. Et comme ils vont terminer ces études, ils ont leur tenue qu'ils vont porter. Et il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer, qu'ils vont présenter à l'église. C'est ainsi que nous demandons à toute l'église, soyons là à temps, qu'on ait le temps de suivre les prestations de nos enfants. Alors toi, parent, si tu n'achètes pas la Bible pour ton enfant, vraiment tu vas lui rendre un mauvais service. Je pense que tous les parents sont au courant. Ils connaissent leurs enfants qui vont aller à la JPC. Et nous rappelons encore au peuple de Dieu que les enveloppes que nous prenons, construction. Les paniers, on doit déposer ces cellules de construction. L'action de grâce, c'est une autre chose. En rapport avec ce que Dieu a fait pour toi, même si tu n'as pas le temps de témoigner, toi-même tu connais dans les secrets que Dieu a fait ça pour moi. Tu peux déposer dans les paniers de l'action de grâce. Ce que nous appelons en Swahili Tendo la Shukrani. Amen. Amen. Et le reste, l'autre pour la dîme, et les autres sont pour les offrandes. Et vous allez comprendre que chaque panier porte un nom. Chaque offrande porte un nom. Que Dieu vous bénisse. Demain, notre culte, ça ne sera pas à 14 heures. 11h. Nous allons démarrer à 11h. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit 11h, il y a déjà auditoire. 11h, modérateur et à 11h, le modérateur monte. Et nous allons continuer jusqu'à la fin. Nous allons prendre beaucoup de temps pour prier. Beaucoup de temps pour écouter la parole de Dieu. Et beaucoup de temps pour écouter la pensée de Dieu en ce qui te concerne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peux-tu accepter cette bénédiction? Que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas que la construction continue. Si vous regardez en haut, nos frères sont déjà descendus. Les travaux qui se faisaient à la hauteur ont déjà pris fin. On attend qu'on puisse remplir des graviers là-bas. 3 camions de gravier. 350 sacs de ciment. Et 350 sacs de ciment. Prochaine. Une fois que nous les trouvons, même la semaine prochaine, des gens ne vont pas traîner pour couler notre dalle. Couvrir avec ici parce devant. Parce que nous luttons pour construire ici devant. Pour couvrir ici devant, on doit couler la dalle. Et après, on va faire monter des briques. Donc ça va s'arrêter. Nous allons couler la 3e dalle. Et après, nous allons couvrir complètement notre auditoire. Nous supplions l'église. Si on peut y aller avec dans une vitesse, ça sera une bonne chose. Pourvu que la 3e dalle, même s'il y a la pluie, comme nous aurons déjà une bâche, nous allons travailler avec la bâche en coulant la dalle, ça ne va pas poser un problème. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu te donne encore la force de continuer cette œuvre telle que tu l'as commencée. Que le Seigneur soit loué. Je vais demander demain. Normalement, les cultes de demain. Et les cultes de dimanche. Parce que les dimanches, car il y a d'autres personnes. Les enseignements, on t'a déjà donné. L'étude de tes enfants. L'enfant commence le lundi. Même s'il ne commence pas le lundi. Officiellement, la rentrée scolaire, c'est le lundi. Tu peux dédier les études de ton enfant. Fais la dédicace des études de tes enfants. Pourvu qu'on ne puisse pas combattre l'intelligence, qu'on ne combatte pas la santé, qu'on ne te combatte pas toi. Afin que tu manques les moyens pour payer la scolarité des enfants. Dédie les études des enfants. Et la dédicace, nous la faisons avec l'offrande. Il y a certains problèmes que nous avons.
Parce que commencement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Pendant que ton enfant commence avec les études, il y a les choses que le monde est en train de planifier pour les enfants. Les études de tes enfants, ta éducation va t'aider. Pourvu que Dieu protège tes enfants, même par le chemin des études, qu'ils ne puissent pas se rencontrer avec quelque chose de mauvais. Nous allons les faire les dimanches. L'offrande de la dédicace. Nous allons y déposer. Nous allons dédier l'année des études de nos enfants. Il n'y a aucun enfant à qui on va combattre sur l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ et de notre Amen. Amen. Seigneur, nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Sanctifie le chemin de retour jusque dans nos demeures. Je bénis toute main qui va s'étendre pour les offrandes, pour les actions de grâce, et pour la dîme soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te précédons encore dans le culte de demain et dans tous nos programmes. Dieu précède-nous. Nous n'oublions pas la nuit d'aujourd'hui. Que ta main continue à te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et allons-y dans la paix du Seigneur. C'est avant de chanter, dépose d'abord l'offrande et puis tu vas chanter, c'est comme ça qu'on fait. Alors tous les chantres, descendez pour offrir.